Ladies and gentlemen, it is up to us to make a choice. It's an agenda which will assist us, ministers of health, together with our colleagues in government, to take up this challenge. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, first, let me thank the member states for electing me as President of the 70th World Health Assembly. Thanks to these efforts, Russia's life expectancy has increased 6.5 years in only the past decade. And we have reduced to a historic minimum mother and childhood mortality. Behind every number is a person who defines our common humanity and deserves our compassion, especially when suffering or premature death can be prevented. Once again, thank you for giving me the privilege and the honor to serve you and your people. Thank you. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple du Royaume-Uni face à l'attaque terroriste de cette nuit. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire se félicite de participer à la 70e Assemblée mondiale de la santé et se réjouit du choix du thème général « Mettre en place de meilleurs systèmes pour la santé à l'ère du développement durable ». La mise en œuvre de ce thème fait obligation aux pays en développement de mettre en place des systèmes de santé résilients et centrés sur la personne humaine. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, comme les autres pays en Afrique de l'Ouest, a fait face à la grande épidémie de maladie à virus Ebola qui a également éprouvé son système de santé. Bien que n'ayant pas eu de cas déclarés, la Côte d'Ivoire a renforcé son système de santé conformément aux 6 piliers préconisés par l'OMS, en l'occurrence la réhabilitation et la construction d'infrastructures sanitaires, l'accessibilité aux médicaments qui intègrent bien sûr la lutte contre les médicaments faux, contrefaits et illicites, la formation et le recrutement régulier du personnel de santé, le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de l'offre de soins. Pour une meilleure gestion des crises sanitaires, la Côte d'Ivoire a adhéré à la sécurité sanitaire mondiale et mis en œuvre toutes les stratégies de ce programme, notamment la prévention, la détection et la riposte. Monsieur le Président, les objectifs du développement durable sont au cœur de l'action du gouvernement ivoirien. C'est pourquoi, dans le cadre de l'objectif numéro 3 des ODD qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous, la Côte d'Ivoire développe une politique de médecine de proximité qui, compte tenu de la vulnérabilité d'une partie de la population, consiste à déplacer l'hôpital vers les communautés en utilisant des cliniques mobiles et la télémédecine. Par ailleurs, l'atteinte des ODD commande l'amélioration du cadre général de vie des populations, le renforcement du réseau routier, l'approvisionnement en eau potable, l'amélioration de l'assainissement et l'éducation aux bonnes pratiques d'hygiène. Tous ces efforts ont permis d'obtenir des résultats encourageants, entre autres l'éradication du ver de Guinée en 2012, l'élimination du tétanos néonatal en 2014 et la déclaration de la Côte d'Ivoire comme pays libéré de la poliomyélite en 2015. Cependant, nous assistons à un taux élevé de mortalité maternelle
et une augmentation de la fréquence des maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, traduisant ainsi la transition épidémiologique dans notre pays. Cette situation nécessite un renforcement de la politique de prévention, de sensibilisation, de financement en vue d'une réponse adaptée. La Côte d'Ivoire, dans ce sens, a élaboré et met en œuvre un concept dénommé « Ma santé, ma vie », qui met l'accent sur la sensibilisation, la prévention avec le dépistage et les solutions qu'on doit apporter. Monsieur le Président, chers délégués, le gouvernement ivoirien a pris l'option d'assurer et de maintenir une bonne couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national pour une meilleure prise en charge des populations. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle dans sa phase pilote est un atout majeur dans notre quête vers l'équité dans l'accessibilité aux soins. Monsieur le Président, chers délégués, cette 70e Assemblée mondiale de la santé marque la fin du mandat du Dr Margaret Chan à la tête de l'OMS. À cet égard, la Côte d'Ivoire voudrait saluer son leadership participatif qui a permis d'engager d'importantes réformes pour moderniser l'OMS. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire voudrait former le vœu de voir le nouveau directeur général de l'OMS capitaliser sur les acquis en accélérant la lutte contre la résurgence des maladies dites négligées, en renforçant la prise en compte des maladies non transmissibles qui affectent le monde. Enfin, la recherche de financement additionnel, endogène et novateur devrait intégrer davantage le secteur privé pour un développement durable. Je vous remercie.